Allô tout le monde, super content d'être avec vous ce matin. C'est une joie de pouvoir être là, assis, et de pouvoir faire ça aussi ensemble, les dévotions des matins, durant la semaine. Je trouve que ça part bien la journée, puis en plus on est ensemble, on voit nos réactions live quand on est sur Facebook. Puis on peut écrire nos commentaires aussi sur YouTube. C'est vraiment le fun de voir qu'on est l'église réunie, puis on a du bon temps ensemble, puis c'est toujours encourageant. On étudie, on approfondit la parole de Dieu et on apprend plus sur Dieu ensemble et comment que on peut laisser sa parole nous transformer encore plus et donner l'accès à Dieu de faire son travail en nous. Donc c'est vraiment une joie de pouvoir vivre ça ensemble. Et avec Seb, avec Jas, avec Phil, avec Cole, avec l'autre Seb, c'est vraiment le fun de pouvoir vivre ça tous ensemble. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour grabber votre Bible, ou un carnet, ou des crayons. J'ai mon stylo ici. Je ne prendrai pas de notes à matin, mais je prends des notes. Kat aussi a fait ça, elle a son calepin, puis elle prend des notes en même temps. C'est le fun parce qu'après ça, on peut retourner dans nos notes puis voir des choses qui nous ont peut-être plus touchés. Puis c'est souvent des choses que plus tard, dont on va se rappeler puis que ça nous touche encore. On va voir comment que Dieu a fait son chemin à partir d'éléments d'éléments clés qui nous ont touchés puis qui ont fait leur chemin jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est bien de pouvoir voir d'avoir des petits marqueurs temporels comme ça. Donc, on sort notre café. Moi, j'ai mon eau juste ici. C'est écrit « But first coffee ». Mais j'ai mis de l'eau parce que moi, j'ai déjà eu mon café avant. On peut pas avoir 2 cafés de suite, c'est trop. Et carnet, crayon, Bible, on est prêt. Donc, je vais commencer en prière et ensuite, on se lance. Donc, Dieu, je veux te remercier pour le fait que t'es Dieu, pour ta souveraineté, pour le fait que tu as la situation en main, qu'on peut te faire confiance et qu'on peut se tourner vers toi. Toi, tu as des solutions concrètes. Toi, tu es celui vers qui on peut se tourner en temps de trouble ou quand ça va bien, quand ça va mal. Tu es celui qui est présent, peu importe comment qu'on va. Peu importe l'état de notre cœur, tu es le Dieu des vallées, tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu qui est présent, peu importe les saisons qu'on traverse. Donc on veut te remercier, on veut te rendre gloire pour ça. On t'aime, on te prie que ce matin tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous travailler, nous transformer, puis que tu puisses nous rendre de plus en plus à l'image de Jésus. Parce qu'on sait que c'est ça ton œuvre, on sait que tu es en train de former en nous quelque chose qui va durer éternellement. Donc on veut te dire... Fais ton œuvre, on veut te donner cet accès-là à nos vies, à nos cœurs, à nos pensées et à nos têtes. On t'aime, Jésus. Amen. Je vais aussi prendre la peine de juste dire, c'est peut-être la première fois que tu te connectes. Ouais, excusez, je veux te dire l'émotion. Je veux te dire que tu es le bienvenu. Je veux te dire qu'il y a la place pour tout le monde, pour tous ceux qui sont en quête ou en cheminement dans sa propre foi. Donc, bienvenue à tout le monde, pas juste à ceux d'Axe, mais aussi à ceux qui nous visitent de l'extérieur ou de l'extérieur du pays même, ou de pays Canada, Québec, qui sont en France ou en Europe ou dans la francophonie. Vous êtes les bienvenus et c'est vraiment une joie de pouvoir vivre ça ensemble. Donc, je vais juste faire un bref résumé de la lettre aux Philippiens.
qu'on a étudié jusqu'à maintenant, super rapidement, on voit que Paul est emprisonné pour sa foi, pour le fait qu'il mettait de l'avant l'Évangile. Il écrit à des croyants qui l'aiment profondément. Paul le disait hier qu'il Paul. Seb, il disait hier qu'il considère ceux à qui il écrit comme sa joie, sa couronne. Donc, il les aime d'un amour infini. C'est le seul adjectif qui me vient en tête. Ils désirent que leur foi continue à grandir, que ça s'arrête pas là. Depuis la première fois que Paul leur a rendu visite, ou depuis la première fois que Paul a implanté l'Église, ils désirent que son témoignage du fait qu'il est emprisonné les encourage à plus d'amour les uns pour les autres, et aussi à avoir plus de courage pour leur foi. Il rappelle aussi la beauté de Jésus, la puissance de l'Évangile. Il rappelle que Jésus il est tout pour nous, qui est le commencement, le processus et la destination finale de nos vies. Il rappelle que notre vraie maison, notre vrai espoir, c'est le ciel, c'est d'être dans sa présence pour de vrai. Et il rappelle que Christ, c'est notre ultime joie. Donc encore, merci Seb pour hier matin. Tu nous aides à aller en profondeur, à nous poser des vraies questions. Je pense vraiment que Dieu t'utilise et que tu as un beau cadeau pour l'Église. Je trouve que le fait que moi, je continue... tu as bien mis la table pour ce dont je vais parler ce matin. Donc, Seb, il finissait avec le verset 4 dans Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et moi, c'est la suite, les 3 prochains versets dont on va parler ce matin. « Donc, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, Paul donne aux croyants de la ville de Philippe la clé pour la douceur de cœur et la paix, pour protéger nos cœurs et nos pensées. Paul est bien au courant que la vie, c'est pas toujours simple, puis encore moins quand on marche à contre-courant, puis lui-même, il est très, très, très témoin de ça. Il est emprisonné, il souffre pour l'Évangile. Mais il sait en même temps que notre tendance naturelle, au milieu de la souffrance ou de la confrontation, c'est de s'endurcir, d'endurcir nos cœurs et de devenir anxieux. Quand tout va mal, notre tendance naturelle, c'est de se recroqueviller sur soi-même. Non seulement l'anxiété nous rend stressés, mais selon notre historique ou notre tempérament, l'anxiété peut nous rendre durs, peut nous rendre blessants, distants émotionnellement. Ça peut nous donner envie de fuir, ça peut nous donner envie de s'isoler. Bref, l'anxiété crée toutes sortes de choses en nous, mais il donne des clés précises pour rester dans une quiétude d'âme et pour protéger notre cœur et notre esprit. Donc, 4 clés précises qu'il donne, c'est le retour de Jésus, la prière et les supplications constantes, la reconnaissance et le fait de s'adresser à Dieu. Donc, on étudie ça. La première clé qu'il nous donne, c'est le retour de Jésus. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Excusez, je vais boire. Autrement dit, qu'on nous reconnaisse comme des hommes et des femmes qui sont doux de cœur. L'anxiété, comme j'ai dit tantôt, il crée toutes sortes de comportements en nous. Il y en a pour qui ça va créer de la panique. Il y en a qui vont avoir le goût de fuir. Il y en a qui vont avoir le goût de devenir dur, orgueilleux, de devenir violent ou s'isoler. Mais qu'est-ce que Paul, lui, en dit? Il dit que le Seigneur est proche. Ou que le Seigneur est en chemin. Est en route, autrement dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La joie la plus grande nous vient de la présence de Christ en nous. Puis Jasmin, il a tellement bien dit ce dimanche, je tiens à l'honorer pour son message qui était vraiment à point de choisir la joie. C'était de fixer nos regards sur Christ. Parce que notre tendance naturelle dans les temps troubles, c'est pas
de fixer nos regards sur Christ, mais c'est justement sur nos problèmes ou sur nous-mêmes. Mais la réponse ou la clé que Paul nous donne, c'est que Jésus devient notre espoir, notre joie, notre consolation quand on fixe nos regards sur Christ. Ça ne veut pas dire qu'on minimise ce qu'on vit, mais qu'on canalise nos émotions vers celui qui peut mieux le prendre que nous. On est humain, on est limité, et c'est normal qu'on le vive de toutes sortes de façons, mais il y a quelqu'un qui est capable de mieux le prendre encore que nous, puis c'est Jésus. Deuxième promesse qui est reliée à ça, au retour de Jésus, c'est lors de son retour, on va connaître le degré suprême de cette joie-là, d'être dans sa présence. Il va toujours avoir des circonstances qui vont nous déranger. Nos corps faiblissent, on perd un emploi, on vit la solitude, on vit des chicanes, des déceptions qu'on vit, peu importe. Et un bon rappel, je sais que Seb en a parlé hier matin, mais je pense que c'est une image qui est vraiment puissante, l'image du camping de Phil. Tu sais, que la vie terrestre, c'est comme si on est en train de faire du camping, on a notre tente, c'est super temporaire, on a une souche ou une racine qui est juste en dessous de nous puis qui nous gosse toute la nuit, ça fait qu'on n'a pas des bonnes nuits reposantes. Mais Jésus nous promet, quand on le choisit comme roi, qu'il va nous combler parfaitement dans sa présence. Il nous appelle à placer notre confiance en lui et en ce qu'il va nous donner dans le futur. Puis j'avais à cœur 2 Corinthiens, deuxième lettre que Paul avait écrite aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle. » Quelle promesse! Il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Fait que je nous pose la question, si on est dur de cœur, est-ce que c'est parce qu'on oublie qu'on a un Dieu qui prend soin de nous ou qui va prendre soin de nous? Moi, honnêtement, c'est ça ma tendance. Ma tendance, c'est de fuir. Ma tendance, c'est de me distancer, d'endurcir mon cœur quand que les choses vont pas à ma manière, quand que les choses sont difficiles. J'ai envie de vivre ça à ma propre façon. J'ai envie de devenir dur. Puis des fois, il faut que je demande pardon à ma femme pour mes comportements. Parce que dans un sens, c'est normal, mais en même temps, je sais que ça détruit aussi autour de moi. Et moi, je dois me rappeler constamment que Jésus, c'est un bon roi, qui sait ce qu'il fait, il sait quand le faire, il sait comment le faire. Donc, c'est une invitation aussi à tous ceux qui écoutent en ce moment. Peut-être que ça te parle, peut-être que tu te trouves dur de cœur. Eh bien, je veux juste te rappeler, ça c'est une chose qu'il faut se rappeler. Excusez. C'est une chose qu'il faut se rappeler parce que c'est le fait que Jésus règne et le fait que Jésus a de quoi de meilleur pour nous plus tard. Et maintenant, peut-être même, ça peut nous calmer. Et troisième sous-point, notre douceur aussi témoigne d'un meilleur maître. Notre douceur pointe vers un bon roi. Parfois, notre témoignage, il parle plus fort que tout ce qu'on peut dire. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être attentif aux besoins autour de nous, puis de partager notre foi ou de le dire que Jésus, c'est un bon papa, que Dieu, c'est un bon papa, que Jésus, c'est notre consolateur. Ça, c'est des bonnes choses. Mais Paul nous rappelle que notre douceur, ce qu'il est en train de dire dans la Bible, c'est que notre propre douceur peut faire du bien dans notre entourage, peut pointer vers un meilleur maître. Et peut-être nous-mêmes, on a besoin de se rappeler ça. Donc, comment rester dans une quiétude d'âme? Le retour de Christ, c'est un espoir qui est vivant. Deuxième,
la prière et les supplications constantes. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Par des prières et des supplications en toute chose. Un encouragement. Transformons nos soucis en prière. C'est quoi la prière? C'est tout simplement de s'adresser à Dieu. C'est de lui demander sa direction, c'est de lui demander des idées, c'est de lui demander des solutions ou tout simplement lui faire connaître nos peines. C'est de s'adresser à lui, d'avoir cette discussion-là, et de faire connaître nos peines. J'avais aussi à cœur un autre petit verset, Psaume 102, 18. Il est attentif à la prière de celui qui est dans la misère. Il ne méprise pas sa prière. Donc, on voit que Dieu il aime ça, entendre nos prières. Que ça ne va pas dans le vide. On n'est pas en train de parler à du vide, on est en train de parler à Dieu et attentif à nos prières. Deuxième sous-point, supplier Dieu pour nos besoins essentiels, c'est pas égoïste. Et je suis très honnête en le disant, là, j'ai souvent eu l'impression que le fait de faire part de mes besoins pour de bonnes choses, c'était égoïste. Mais même la Bible, même Jésus nous le dit, même dans la prière du Notre Père, Jésus nous dit, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Dieu veut entendre nos prières. Puis je me demande honnêtement parfois si Dieu ne nous a pas donné la prière parce qu'on a été créé pour l'adorer, parce qu'on a été créé pour dépendre de lui. Il nous donne la prière parce qu'il sait que c'est ce dont on a besoin. Prier, c'est non seulement important, mais c'est un besoin intrinsèquement essentiel. Et aussi, je pense que la prière change notre perspective. Parfois, c'est en priant qu'on se rend compte qu'on a des demandes qui sont purement égoïstes. Tu sais, des fois, on prie pour des bonnes choses. Des fois, on prie pour des promotions. On prie pour une nouvelle maison. Des fois, on prie pour avoir des... Je sais pas, là. Avoir des... une nouvelle table de cuisine. C'est la première chose à laquelle je pensais. Je vais vous donner un exemple super concret, puis je sais pas si tout le monde le sait, mais que j'ai participé à La Voix. Et c'est très bien que... Je veux pas dénigrer forcément, mais moi, ça m'amenait à me poser des vraies questions quand même. Il y en a qui disaient qu'elle allait prier pour que je gagne. Absolument. Puis je réfléchis à ça, puis j'ai comme, ouais, j'aimerais ça gagner. J'aimerais ça gagner. Puis finalement, je me suis rendu compte, plus en réfléchissant à ça, puis en discutant avec Dieu, l'affaire, c'est que si je suis gagnant, il y a aussi d'autres personnes qui sont perdants. Il n'y a rien de mal à ça de vouloir gagner. Puis je me disais toujours, hey, c'est pour la gloire de Dieu. Mais parfois, notre conception des choses est erronée ou filtrée par notre propre vision. Fait qu'on a besoin de la perspective de Dieu. Puis je pense aussi que c'est plus on prie, plus Dieu il effute. Il effute, je m'en souviens plus. Notre capacité à savoir ce qui est bon de prier ou pas. Puis même Jacques, il dit c'est un des auteurs de la Bible du Nouveau Testament, puis il dit, dans une de ses lettres qu'il a écrites à l'Église, « Vous recevez pas quand vous priez parce que vous demandez mal. » Alors, je pense vraiment que la prière, au sein des difficultés, ça nous forge aussi à savoir comment prier. Fait que, demandons à l'Esprit de Dieu de nous enseigner comment supplier, comment demander. Parce que c'est bien de demander, mais il peut nous enseigner comment encore mieux le faire. Et quatrième sous-point de ce point-là, c'est de prier constamment. Prier constamment. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En toute chose. En toute chose, ça peut aussi être traduit en toutes circonstances.
Ce dont Paul parle, c'est d'avoir une attitude constante de prière. Fait qu'on peut penser à deux dimensions. On peut penser à la dimension matérielle, aux circonstances actuelles. Ça va bien? Prions. Ça va mal? Prions. Ça va pas terrible? Prions. Ça pourrait aller mieux? Prions. Peu importe les circonstances, on a besoin de prier, de rester d'entretenir cette attitude-là de prière. C'est ça qui nous amène à contrer l'anxiété. Deuxième dimension, c'est la dimension temporelle, de prier constamment. Et il y a une citation que je trouve excellente de Wigglesworth. C'est un évangéliste britannique dans le début des années 1900 qui dit ceci: « Je passe rarement une demi-heure en prière, mais je passe jamais une demi-heure sans prier. » Et ça, je trouve ça puissant parce que des fois, c'est pas tout le monde qui ont la facilité, mettons, de prier, puis de longue durée. Et probablement qu'ils priaient quand même souvent. Puis je pense qu'on a besoin quand même d'avoir des temps intenses de prière, de jeûne. Je vous encourage quand même à le faire. Mais il y a une chose que je trouve intéressante, c'est ceci. C'est pas tant l'importance de la durée, mais c'est plus l'important de constamment revenir à Dieu. De jamais passer une demi-heure sans prier. Je trouve que c'est tellement un bon truc. Il y a un de mes amis aussi qui s'est donné ça comme truc, puis je trouve ça excellent. Il voulait apprendre à plus prier, fait qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est de se créer une alarme à toutes les heures de la journée. Mettons, à partir du moment qui est au travail. À chaque heure, son cellulaire ou son alarme sonne, puis il prend juste une minute ou deux pour prier. Parce qu'il veut continuer à cultiver cette attente-là de Dieu, cette dépendance-là de Dieu. Et je trouve que c'est un excellent moyen parce que souvent, la vie va vite. Souvent, on se laisse emporter dans nos idées, dans nos projets. C'est juste que la vie est super effrénée, puis souvent, quand on se donne pas le moyen ou l'outil pour le faire, on va souvent passer à côté. Et je trouve que c'est un petit bonbon comme ça. Ça fait plaisir. Un bonbon à la menthe. Je trouve que c'est une façon vraiment simple et efficace de pouvoir rester en constance, en prière constamment avec Dieu. Donc, comment rester dans un état de repos? C'est de prier et supplier Dieu constamment. C'est ça qui nous aide à garder la paix. Une autre façon, un petit peu plus rapidement, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'antidote à l'inquiétude. Puis je pense que c'est pas juste de dire merci à toutes les choses, mais c'est surtout un positionnement intérieur. On tient souvent pour acquis que la reconnaissance est un résultat d'abondance, un résultat d'avoir beaucoup de biens, un résultat de choses qui vont bien, un éboulement de plein de bonnes choses qui se passent dans nos vies. C'est comme ça que tu deviens reconnaissant, mais la Bible parle plutôt d'une conviction d'abondance en Jésus qui va résulter en reconnaissance. Ça nous ramène à l'Évangile, que Christ, lui qui avait tout, lui qui était couronné de gloire, lui qui était parfaitement uni avec Dieu, il a décidé de se dépouiller de toute sa royauté en venant sur la terre et en prenant sur lui notre pauvreté. Et dans le processus, il prend notre pauvreté puis il nous donne sa plénitude en retour, qui se trouve dans le fait qu'on appartient à Dieu dorénavant. Jésus plus rien égale tout. On a tout ce dont on a besoin en Jésus. Quand on est anxieux, c'est parce que quelque chose nous manque et on se le remet souvent en pleine face. C'est ça qu'on nourrit. Mais l'antidote à l'inquiétude, c'est de fixer les yeux sur les bénédictions qu'on a déjà et sur le fait qu'on appartient à Christ. Donc la reconnaissance nous garde en paix. Et le quatrième et dernier point, une autre spécification pour la paix de Dieu, que je voulais amener un petit détail, c'est le fait de s'adresser à Dieu. Ça a l'air peut-être niaiseux. On parle de prière depuis tantôt, mais je pense qu'il y a de quoi de puissant dans le fait de s'adresser à Dieu.
Dans nos incertitudes, dans nos difficultés, c'est normal qu'on parle avec nos proches ou avec notre entourage, nos meilleurs amis, puis nos familles, peu importe, des choses qui nous font peur, des choses qui nous tracassent, puis c'est très bon, c'est très bien, il faut le faire. Mais l'important, c'est pas juste d'exprimer les inquiétudes, mais la Bible met l'accent sur le fait de le faire à qui? À qui on les exprime? Ça, c'est l'important. Un très bon exemple de ça, c'est David, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. Il trouvait sa joie, pas juste dans les psaumes, mais dans sa vie, il trouvait sa joie en Dieu en vivant ses émotions avec Dieu. Aucun filtre. Il vivait sa colère, ses frustrations, sa tristesse, ses joies, etc. You name it. Il était constamment en train de le vivre avec Dieu. Et il mentionnait à Dieu, il chantait à Dieu. Dieu ne reçoit pas juste nos inquiétudes passivement, il les accueille. Il les accueille. Dieu connaît déjà nos pensées, mais il veut les entendre dans nos propres bouches. Puis parfois, nos têtes sont tellement remplies de pensées, sont tellement remplies d'idées, de tout rempli de nos soucis, qu'on a besoin de peut-être le dire, qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui a de la valeur. Puis je pense vraiment qu'il y a de la puissance dans la déclaration de nos bouches. Ça dit dans Romains que celui qui confesse de sa bouche que Christ est Seigneur sera sauvé. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, je comprends pas exactement, mais il y a de quoi qui se passe dans nos cœurs, dans nos têtes, dans notre âme, quand on déclare, quand on dit quelque chose à Dieu. Donc, posons-nous la question, est-ce qu'on passe plus de temps à nous remémorer nos problèmes, ou est-ce qu'on a besoin de davantage s'adresser à Dieu dorénavant? Donc, voilà les 4 clés pour une douceur et une paix de cœur, telles que ça nous apprend dans le texte qu'on vient d'étudier. Donc, le retour de Jésus nous aide dans notre anxiété, dans notre dureté de cœur. La prière et les supplications constantes, ça nous donne une paix, la reconnaissance et le fait de s'adresser à Dieu. Puis je voulais terminer avec un petit quelque chose. Le verset 7, le plus important. Toutes les clés qu'on a étudiées ensemble, ça produit quelque chose en nous. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Le résultat de fixer nos yeux sur la promesse du retour de Christ, de la prière, supplication constante, reconnaissance puis le fait de s'adresser à Dieu, ça va créer la paix de Dieu en nous. Et la paix de Dieu, qui est invraisemblable, qui dépasse, il y a des versions qui disent l'entendement ou la compréhension, nous gardera. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, que vos cœurs ne soient point troublés, n'ayez pas peur. » L'anxiété nous ronge, mais la paix de Dieu nous protège, nous garde, nous arme. C'est vraiment un langage militaire que la paix de Dieu, c'est une arme qui couvre, qui nous protège nos cœurs et nos pensées. Fait que ce dont on a besoin, selon ce que Paul nous dit, puis je pense vraiment que Dieu parle fort à travers Paul, c'est pas l'absence de problème. C'est pas une atmosphère paisible ou parfaite, mais on a besoin de la présence de Jésus. Et ça, je le prêche à moi-même, là. C'est de tout ça qu'on a besoin. C'est de la paix de Dieu qui va nous garder, qui va purifier les soucis qui nous rongent, qui nous enveniment. Plus on a cette paix-là, mieux on va se porter. Puis je le crois vraiment. Puis je le prêche à moi-même. Et tout ce qu'on a enseigné, tout ce qu'on a étudié ce matin, je l'ai vraiment dit avec humilité parce que j'ai beaucoup à travailler. Puis j'ai besoin de grandir dans ma foi, dans mon courage. Mais pas tant dans ma foi, pas tant dans mon courage, mais plus dans que mes yeux fixent Jésus. On a besoin de fixer nos regards sur Christ. Et c'est ça qui nous change. C'est le fait de fixer nos yeux sur Christ qui nous change dans le processus. Donc, je nous encourage vraiment à tenir ferme
dans notre foi et à nous accrocher à Jésus. Merci d'être là dans les dévotions, journée après journée. Merci d'être là les dimanches matins. Je nous encourage à continuer à ouvrir la Bible. Je nous encourage à continuer à l'étudier. C'est la parole de Dieu, c'est ça qui nous remplit, c'est ça qui nous change. Je vous encourage à continuer à prier, à intercéder les uns pour les autres. Je vous encourage à louer aussi. Des fois, c'est peut-être pas notre tasse de thé, mais il y a quelque chose qui se passe dans la louange. Et on a besoin de le déclarer. On a besoin. C'est vraiment une arme que Dieu nous a donnée. Donc, même si tu fausses, c'est correct. Il y a des albums qui existent pour ça. Il y a la louange en français qui existe pour ça. La musique instrumentale, s'il n'y a pas de chanson, des fois, on a besoin juste de déclarer en louange ce dont on a besoin, tout court. Il y a une puissance dans la louange. Écouter Dieu aussi et de s'appeler les uns les autres. Des fois, on prie pour les uns les autres à distance, mais des fois, entendre une voix humaine, ça fait du bien. Donc, je vous aime beaucoup. Merci de vous connecter jour après jour, au quotidien. C'est le fun de vivre ça ensemble. Je vous aime beaucoup. C'est vraiment... Ah, je suis ému. C'est beau de vivre l'Église comme ça. C'est quand même... on peut le voir comme une difficulté ou comme quelque chose de difficile. Et c'est vrai que la situation actuelle n'est pas facile. Mais c'est tellement une joie de pouvoir être connectés les uns avec les autres, comme ça. Fait qu'ayons une pensée spéciale pour ceux qui n'ont pas Internet, qui ne peuvent pas bénéficier forcément des dévotions comme ça. Appelons-les plus souvent. Restons à l'affût, restons accrochés à Dieu, restons à l'affût de ce à quoi il nous appelle aujourd'hui, dans la prochaine demi-heure, durant la journée, durant la semaine. Restons à l'affût de qu'est-ce qu'il veut nous dire, puis qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Je vous aime. On se voit bientôt. Je l'espère. Bye.